Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 13e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 8, les versets 18 à 22. En ce temps-là, Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de partir vers l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit : « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Un autre de ses disciples lui dit : « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui dit : « Suis-moi et laisse les morts enterrer les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Pourquoi de nombreux chrétiens démissionnent-ils, arrêtent-ils de suivre Jésus quelque temps après leur engagement à sa suite? Le texte de l'évangile de ce jour nous donne la réponse. Dans cet évangile, Jésus reçoit un homme rempli d'enthousiasme, de volonté de le suivre. « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus connaît son empressement à vouloir le suivre. Il connaît aussi le pourquoi il veut le suivre. Cet homme voulait sûrement suivre Jésus partout, non pas pour aider Jésus à annoncer l'évangile, mais pour bénéficier des miracles et des prodiges que celui-ci faisait. Il savait sûrement qu'en suivant Jésus, il pouvait le guérir et le nourrir. La réponse de Jésus à cet homme l'invite à bien purifier son désir de le suivre, car les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens se mettent à la suite de Jésus sans savoir au préalable que le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. C'est ainsi que lorsque surgissent les tribulations, les contradictions, à cause de leur choix de devenir chrétiens, ils abandonnent aussitôt le Christ et retournent à leur ancienne vie païenne, et parfois même pire. Pour suivre Jésus sans jamais l'abandonner, il ne faut pas seulement être enthousiaste de le suivre, mais que notre enthousiasme émotionnel soit conforté par la décision décidée de notre entendement. Pour suivre le Christ longtemps sans jamais le quitter, il faut non seulement être enthousiaste, mais être aussi convaincu de le suivre. Lorsqu'on est un disciple du Christ convaincu, alors l'on est conscient des exigences et des conséquences de son choix et est prêt à les assumer. Donc, certains d'entre nous ne persistent pas à la suite du Seigneur Jésus pour la simple raison qu'ils ont décidé de le suivre non pas pour lui, mais pour leurs propres intérêts égoïstes. Sachons-le, le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Si nous voulons un endroit où nous reposer la tête, une sécurité matérielle, un confort imperturbable, alors ce n'est pas à la suite du Christ qu'il faut s'engager. Car la vie avec Jésus est une vie toujours mouvementée, une vie qui se renouvelle, une vie qui se bouscule et se bouleverse très souvent. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Prions. Père très saint, donne-nous de suivre ton Fils Jésus-Christ tout en assumant par amour les conséquences de notre choix, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, visite tous les chrétiens dont l'enthousiasme de départ a été refroidi par les difficultés du chemin. Donne-leur force et courage pour se remettre à ta suite et d'y persévérer jusqu'au bout. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Méditons personnellement sur cette question.
Pourquoi avons-nous décidé de devenir chrétiens, disciples du Christ? Si la raison est égoïste, demandons au Seigneur de nous accorder de le suivre avec une intention plus droite, c'est-à-dire dans l'unique but de travailler avec lui, par lui et en lui pour sa gloire et pour le salut du monde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.